Première spémat, loi binomiale vidéo 6. Alors, calculer une probabilité avec une loi binomiale. On va voir quelques propriétés qui ne sont pas forcément expliquées par les professeurs, mais qui peuvent aider en contrôle pour éviter des pièges. Donc j'ai sorti une probabilité, une loi binomiale de paramètres n égale 4, donc le nombre d'épreuves égale à 4, et la probabilité du succès de 0,2. J'ai déjà écrit la loi de probabilité, en calculant les probabilités de P de grand X égale 0, P de grand X égale 1, 2, 3, 4. Donc là, si j'additionne tout, ça fait bien 1. Donc on a quelques probabilités qui peuvent sortir. On va faire un exemple pour chaque propriété. Donc, si vous avez P de grand X supérieur à un nombre K, supérieur ou égal. Donc là, on aura le droit, donc il faudra penser à utiliser la 1 moins P de grand X inférieur ou égal à K moins 1. C'est-à-dire, on sait que la probabilité de toute la loi fait toujours 1. Donc si par exemple, on va tout de suite faire un exemple, si on cherche P de grand X égale 2, P de grand X supérieur ou égal à 2, au lieu de faire P de grand X égale 2 plus P de grand X égale 3 plus P de grand X égale 4, donc ça plus ça plus ça. Si on n'a pas ça, il faut les calculer chaque. Il faut à chaque fois les calculer et ensuite tout additionner. Ça peut prendre du temps. Surtout si on va dans des n 1000, 10 000. Alors là, c'est infini le travail. Donc on a une astuce. On va faire cette formule-là. On va utiliser 1 moins P de grand X inférieur ou égal à K moins 1. Donc si K égale 2, K moins 1, c'est 1. Donc P de grand X inférieur ou égal à 1, du coup, ça nous limite le travail. Ça nous réduit le travail. Ça fait 1 moins P de grand X égale 0, moins P de grand X égale 2. 1. Autre propriété. Faire maintenant P de grand X supérieur à K. Donc là, attention, on va retourner. 1 moins P de grand X inférieur ou égal à K. Donc si c'est strictement supérieur à K, eh ben, il suffit de faire 1 moins P inférieur ou égal, ou grand X, pardon, inférieur ou égal à K. Petit exemple. Si j'ai P de grand X supérieur ou égal à 1, ben, il faudra faire, ou égal à 2 plutôt, strictement supérieur à 2, on va faire 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 2. Donc du coup, 1 moins P de grand X égale 0, moins P de grand X égale 1, moins P de grand X égale 2. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment on calcule les inférieurs égales avec la calculatrice pour gagner beaucoup de temps. Troisième propriété. Si on cherche P de grand X inférieur ou égal à K, et bien là c'est bien simple, il n'y a pas de formule. Pas de formule à part additionner toutes les probabilités. C'est-à-dire, si on cherche P de grand X inférieur ou égal à 1, et ben il faudra faire P de grand X égale 0 plus P de grand X égale 1. Il n'y a pas d'expression qui nous permet de retourner. Les dernières propriétés qui peuvent aider pendant les contrôles. P de grand X strictement inférieur à K,
qui sera égal à P de grand X inférieur ou égal à K-1. Donc, exemple, si on nous demande de calculer P de grand X strictement inférieur à 2, eh ben, on pourra juste calculer P de grand X inférieur ou égal à 1. 2 moins 1, ça fait 1. Ce qui nous fera P de grand X égale 0 plus P de grand X égale 1. Voilà, avec ces 4 propriétés-là, on peut se retrouver dans des situations beaucoup plus simples. Et après, en utilisant la calculatrice, on gagnera encore plus de temps.